Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Babillage Social, le podcast du social et du médico-social. Ce podcast vise à donner la parole aux professionnels de l'accompagnement à la personne pour partager des moments marquants de leur vie professionnelle. Je suis Sylvain Barieux, chef de service d'un établissement médico-social. Et je suis Ayette Kamissi, également chef de service dans un établissement médico-social. Alors nous accueillons aujourd'hui Nicolas Dehabre, conseiller en économie sociale familiale depuis 2008, avec un parcours accompagnement social lié au logement, ASLL. Actuellement, Nicolas, tu travailles en CHRS, donc Centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Nous accueillons aussi aujourd'hui Fanny Labatte, qui est chef de service dans le secteur ASSL également. Ayat Kamissi aussi qui est avec nous. Toujours là. Qui est toujours là. Pour la petite aparté, on inaugure aujourd'hui notre nouveau matériel, donc on est très content de pouvoir jouer avec ces nouveaux micros, etc. Et on espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cette émission que nous on a à la faire. Exactement. On passe dans la catégorie des pros là. Maintenant, ça y est. Nicolas, je te laisse la parole pour nous présenter ta situation. Et puis voilà, Fanny, n'hésite pas à intervenir. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, comme on le disait, conseiller ESF depuis 2008. Aujourd'hui, c'est plutôt une situation de départ que j'aimerais vous présenter qui, je pense, va amener à un thème plus générique, plus général. On est en 2009, je suis un jeune travailleur social, je travaille dans une petite association par la taille, sur Bordeaux, et déjà je démarre dans l'accompagnement social lié au logement en me rendant chez les gens. On est donc sur de la sous-location, c'est l'association qui est locataire. Les personnes sont sous-locataires. Elles font comme si nous on était leurs propriétaires et on les amène à un peu d'autonomie. Du coup, c'est des personnes de la rue ou Non, pas du tout. Enfin, il peut, mais c'est pas le profil numéro 1. On est plutôt avec des personnes qui ont construit un parcours locatif, soit en passant d'abord par du CHRS, donc Centre d'hébergement et réinsertion sociale, de la location logement temporaire, ou tout simplement des personnes qui se sont cassées la figure dans le parcours locatif et qu'on accueille pour leur redonner des automatismes locatifs. Donc j'accompagne Monsieur M, qui était accompagné par une travailleuse sociale qui a quitté l'association. Je suis son remplaçant à ce moment-là. Et ce qui était marquant, c'était la confiance qu'il avait vraiment placée en elle. Il était capable de parler de beaucoup de choses. Et quand je reprends l'accompagnement de ce monsieur, on apprend rapidement qu'il est malade, très malade, un cancer. Et me voilà à essayer de maintenir ce qui a été fait en fait. Toute la vie locative qu'il a remis en place. Tout simplement, savoir payer un loyer, savoir payer des factures, savoir habiter en logement. Alors, on était quand même avec un monsieur, le ménage, c'était pas fou. On s'est retrouvé à nettoyer plusieurs fois le frigo. Enfin, heureusement, tout le monde n'est pas comme ça, mais en tout cas, on était avec un monsieur isolé en termes d'amis, en termes de famille, en termes même de code, quoi, de vivre. À côté de ça, super agréable, quoi. Vraiment quelqu'un avec qui on pouvait échanger, où on pouvait même lui dire les choses les plus dures, quoi. Que sa gestion d'argent était catastrophique. Il y avait pas les papiers, j'en parle pas, mais voilà, les choses les plus compliquées, on pouvait en parler. Il avait quel âge ce monsieur ? Je pense qu'il avait de mémoire à peine la cinquantaine, mais c'est vrai qu'il avait un parcours de vie qui l'avait marqué. Il paraissait plus vieux quand même. Et cette maladie, en fait, va le conduire petit à petit à des séjours de plus en plus longs à l'hôpital et en maison de repos sur Lormont. Ceci étant dit, il y a quand même les choses à faire, quoi. Le logement, les papiers, l'argent. Et lui, il me parle de retisser des liens avec sa famille,
Il me demande comment il peut faire pour aller mieux aussi d'un point de vue administratif, budgétaire. Il enclenche des choses assez intéressantes qu'il n'aurait peut-être pas enclenchées quelques mois avant. Et au moment où tout prend forme, donc on dépose un dossier de surendettement, on dépose une demande de protection des revenus, il se remet à jour du loyer, enfin vraiment, il meurt. Ah, brusque. Ah ouais. Voilà. Et il Dur. meurt En quelques semaines à peine. pas de préavis. Ouais, non. Et Il meurt sans préavis. Ouais, Ouais. et complètement. Et il se retrouve... il meurt alors qu'il a enclenché des choses très intéressantes, et notamment avec sa famille, c'est-à-dire les enfants qui ne voyaient plus, sont venus le voir. Alors, c'est... À l'hosto? Ouais. Ok. Ouais. Et en maison de repos. Alors, il s'est pas passé non plus grand-chose, mais suffisamment de choses pour que moi, à l'époque, et mes collègues, on puisse être au moins en contact avec eux, pour savoir comment il allait, comment ils vont faire, c'est quoi la suite, enfin voilà. C'était un moment un peu à part, puisque à l'époque, moi je dois avoir 25 ou 26 ans. Ouais, la mort, ça paraît loin quand on a 25, 26 ans. C'est ça, et puis bon, la mort dans le privé, quand c'est la famille, tout ça, bon, à la limite, on se laisse aller, on est affecté. Mais la mort face à quelqu'un qu'on a accompagné. Et c'est en préparant cette rencontre avec vous que j'ai vraiment repensé à cette tristesse qui m'avait envahi à l'époque, parce que je crois que c'était la première personne vraiment que je voyais se dégrader, je parle dans le cadre du travail évidemment, mais se dégrader d'un point de vue de la santé, perdre du poids, beaucoup. C'est la première personne qui peut-être aussi avec qui j'ai fait beaucoup de choses en termes d'accompagnement. Je suis allé le voir à l'hôpital, je suis allé le voir en maison de repos, enfin après mes heures de travail. Enfin, je me rappelle de cet investissement qui mériterait d'ailleurs réflexion après coup, mais en tout Oui, cas, tu accompagnes la vie, et on n'est pas là pour accompagner des personnes en fin de vie. On C'est n'est pas ça. sur des personnes âgées, ou Et- c'est pas quelque chose à quoi tu t'attendais. complètement. Et puis d'un coup, d'un seul, tout s'arrête. C'est-à-dire Mais que d'un coup d'un seul, mais ça faisait quand même quelques temps qu'il était à l'hosto, Et vous saviez qu'il à partir avait le du- cancer, etc. oui, mais à partir du moment où il partait en maison de repos, on n'était plus dans du soin lourd, on était dans de la convalescence. Donc, Parce qu'il y avait quand même il y avait eu du mieux. il Il y avait eu des soins. n'y avait pas un diagnostic Non. qui Non. allait vers la mort. Non, tout à fait. Et ça s'est joué peut-être vraiment en 15 jours, l'affaire. Ouais. Donc, le monsieur est diagnostiqué d'un cancer, Oui. il reprend petit à petit contact avec sa famille, Tout à fait. le cancer semble être traité, maison de repos, et là, Et ça tirer meurt, voilà. les rideaux. Il tire le rideau. Et derrière, alors, ça s'arrête pour lui, mais ça s'arrête pas pour nous. Parce qu'il faut que continuer toutes les démarches qui ont été Et lancées. oui, vous êtes locataire du logement, on tu est disais. locataire du logement. Ah oui, c'est vrai, c'est une association qui loue le On est logement. locataire du logement. Ok. Donc, je me retrouve avec Ses affaires. ses affaires. Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce que la loi nous permet d'en faire ou pas On se retrouve aussi avec la famille qui a des questions. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et comment ça se passe s'il y a une succession? Il y a des loyers à payer, l'électricité à couper. Enfin, il y a tout ça qui se met en place. Et c'est vrai que... Et toi, tu as 25 ans, c'est ta première expérience. Ah, c'est ça. Qu'est-ce Et que puis- je fais? Et je me dis, à un moment donné, vraiment, il y a cette tristesse au milieu où tu te dis, ah putain, mais comment je vais faire pour gérer tout ça, toutes ces affaires. Ouais, en plus, c'est vrai que quand on a 25 piges, enfin, moi je me rappelle, moi, à 25 piges, les assurances, habitation, Ouais. c'était des trucs qui me paraissaient tellement loin et tellement complexes. Mm. Alors ça, c'est Mais- quand même son cœur de métier. Voilà, Ouais. lui, c'est son cœur de Ouais. métier. Mais en effet, sur des personnes en vie, là, c'est quand même particulier, Oui. très particulier. D'autant que le concernant, à l'époque, la sous-location, c'est très méconnu. Le fonctionnement, c'est très méconnu, notamment de la loi. Et on ne peut
pas faire ce qu'on veut. Parce que même si l'association est locataire, ça reste un espace privé de l'occupant. C'est-à-dire que dès qu'on entre dans l'appartement, on est en violation de l'espace privé. Mais à côté de ça, il faut quand même qu'on aille s'assurer que le compteur est bien coupé, enfin tu vois, que rien va pourrir. Oui, dans mais l'appartement. c'est en espace privé. Mais vu qu'il est décédé, c'est plus. Et mais le titulaire de l'occupation du logement, en fait, Ça reste le monsieur. ça reste le Même monsieur. même après la. Tout à la fait. mort. Donc, dans le cadre d'une succession, on peut pas faire n'importe comment. Est-ce que, c'est-à-dire, je suis sur des choses très pratico-pratiques. Bien sûr. Ça veut dire que potentiellement, ces enfants, ils auraient pu vouloir récupérer le bail et pouvoir aller dans le logement. Non, pas le bail, mais les affaires qui sont dedans, Ok. tout à fait. Sauf que bon, dans ce cas-là, ça s'est pas du tout passé comme ça, puisqu'on a eu de mémoire un refus de succession. Ouais. Ce qui fait qu'avec ce refus de succession, on a eu droit, nous, à un refus d'accès au logement. Donc la loi nous interdisait d'accéder au logement jusqu'à que le domaine de France traite la succession et fasse passer les affaires par un huissier et un notaire pour qu'ensuite on puisse récupérer le logement. Donc ça a pris des mois. Ça a pris des mois. Ça nous a pris des mois. Et pendant des mois, on a eu ce monsieur décédé, comptabilisé dans nos accompagnements. Et en même temps... Ah oui, donc il Ouais, faisait il fait vraiment partie de partie la de file vos... active. Ouais, c'est ça. il faisait partie de C'est l'actif. un accompagnement d'une personne décédée. Et il y a tout ça. Et il y a ce moment aussi où, quand on a réussi à régler tout ça, on a enfin fini le travail autour de cette personne. Et là, tu te dis, waouh, qu'est-ce que j'ai vécu. Enfin, je me suis clairement occupé donc de quelque chose d'un peu inhabituel dans notre métier. Au mieux, c'est les mandataires judiciaires qui s'en occupent. Ouais. Encore que, il me semble, au moment du décès, tout s'arrête. Oui. C'est, enfin voilà, mais enfin. Tout à l'heure, là, effectivement, il y a toute la partie administrative et ça, à la limite, ça fait partie de tes compétences, c'est ce que tu disais, tu es formé pour ça. Mais j'entendais aussi tout à l'heure, tu parlais de tristesse, en fait. Dans cette histoire-là, il y a une relation aussi et finalement, cette personne, elle meurt et tu te retrouves avec toi, tes propres émotions aussi. Complètement, d'autant que, comme je disais en introduction, il était accompagné donc par une ancienne collègue qui s'appelle Joanna, en qui il avait placé sa confiance. Donc moi, en quelques mois, il a fallu qu'on prenne contact. Enfin, il était passé d'une grande blonde à toute pétillante, à un petit brun un peu trapu, barbu. C'est si bien dit. C'est si bien dit. Mais non, mais voilà, c'est vrai qu'il avait vraiment donné beaucoup de choses à travailler avec cette collègue. Il a fallu récupérer un petit peu tout ça. Et au moment où ça se produit, au moment où il décide enfin de me faire confiance et de passer un petit peu à l'étape d'après, paf, il est cueilli par la mort. C'est vrai que moi aussi, de mon côté, je me dis, l'investissement qu'il a mis, je l'ai mis aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a eu cette rencontre qui a pu permettre de travailler. Et c'est pas une fin d'accompagnement normale. Non, parce que votre mission, c'est un peu de remettre les gens sur pied et de les aider à avancer. Et surtout, en bonus, nous, c'est un des rares accompagnements qui, lorsqu'on termine, on laisse quelque chose, on laisse le logement. Les gens restent dans leur logement. Donc, toute cette appropriation de l'habitation, toutes ces bonnes habitudes, entre guillemets, qu'on a réussi à transmettre pour qu'elles se mettent en sécurité dans un logement, tout ça, elles le gardent. Et du coup, on ne fait pas juste que passer, elles ont aussi une trace de cet quelque chose de accompagnement. concret derrière. Ouais. Et là, il n'y a pas. Donc, en 2009, moi, des sorties d'accompagnement, j'en ai pas fait des masses. Ça reste assez nouveau. Mais là, une des toutes premières, elle est anormale. Filer au ciel, tomber en enfer. J'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage, prends ma tête en otage. Je vais profiter comme un salopard. C'est mon jour de départ. Y'a rien de criminel, trouver ça mortel.
J'ai un super toubib, un vrai tueur. J'ai confiance, il a la palme. Il me dit qu'il me reste 24 heures. Sans ordonnance et au calme. J'ai dû choper un putain de crabe. Un crustacé qui s'incruste. Moi j'aurais voulu un peu de rab. Mais j'ai plus qu'un jour tout juste. Filer au ciel, tomber en enfer. J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. Je veux profiter comme un salopard. C'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ. Y'a rien de criminel, trouver ça mortel, trouver ça mortel. Autour de moi dansent tous mes potos. Pour mon dernier tour complet, je veux tout le monde sur la photo. Je suis malade mais fair play. Mon frangin que je ne voyais plus, dans ses bras bien entouré. L'alcool tombé comme s'il avait plu. Même ma mère est bourrée. Filer au ciel, tomber en enfer. J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. Je veux profiter comme un salopard. C'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ. Y'a rien de criminel, trouver ça mortel, trouver ça mortel. Y'a rien de criminel, trouver ça mortel, trouver ça mortel. Je casse mon ultime verre de vodka comme un Et toi, Fanny, du coup, t'étais pas si loin que ça de la situation. Peut-être un peu sur une place un peu décalée. Comment t'as vu en tant que collègue, Nicolas, à l'époque? Bah, ça a été très difficile. Par contre, ce que j'ai trouvé beau dans cette histoire, c'est que les wagons ont été raccrochés avec ses enfants juste avant qu'ils nous quittent. Donc, alors c'était aussi très émouvant puisque la précarité de la situation de ce monsieur qui avait été quand même, tu parlais de rue, lui, il avait été vraiment très bas dans sa chute sociale. Ça avait été aussi l'origine de la rupture avec ses enfants. Enfin, c'était un peu entremêlé. Donc, il l'avait pas vu depuis très très longtemps. Donc, il y avait un peu la joie de ses retrouvailles et puis hop, la personne décède. Donc, tu as accompagné aussi les enfants dans ce retrouvaille deuil express. Ouais, tout à fait. Donc, c'est vrai que pour toi, jeune professionnel, ça a été très très lourd. Et puis ensuite, t'en parleras sans doute, mais ça a commencé une année qui a été une succession ensuite d'accompagnement de personnes qui sont décédées également. Et en fait, on s'est rendu compte que la précarité rajoute une difficulté supplémentaire au moment du décès, puisque quand il n'y a aucune famille, aucun argent de côté, rien qui est prévu, on se retrouve à faire un petit service funéraire administratif auquel on ne s'était pas attendu et qui est très très lourd à porter. Ouais, c'est vrai que et tu fais bien de le dire, puisque c'était l'enchaînement de la conversation. Moi, je fais face à ce moment-là, à ce premier décès dans ma carrière professionnelle. À aucun moment, c'est vrai qu'à aucun moment je m'étais préparé à ça. Je me souviens pas en formation. On n'est pas formé du tout. Qu'on ait discuté de la mort comme quelque chose de, tu vois, avec la prise de recul. Enfin, on n'a pas ça, ou en tout cas, j'ai pas le souvenir de l'avoir abordé avec voilà enfin, avec une certaine pertinence, quoi, ou quelque chose de l'ordre presque du toucher intellectuel, mais voilà, ça c'est la première fois où j'y suis confronté. Effectivement, Fanny, tu le dis bien. Je pensais pas que ça allait être le début d'une série, puisque des décès, en fait, on en a rencontré plusieurs. Moi, ça fait 17 ans désormais que je travaille, et avec Fanny, on discutait un petit peu, on essayait de se rappeler un petit peu les personnes qu'on avait perdues. Et c'est vrai que on a compté entre 15 et 16 décès, quoi. Donc en 17 ans, c'est pas rien. Tu le dis, on se retrouve à faire des mini-services funéraires. J'ai le souvenir de Monsieur S, atteint du VIH, rupture familiale, sortant de prison,
euh, qui traînait dans les bars, qui traînait dans les bars de Bordeaux euh, Avec toi? tard le soir. Ah, pas avec moi, mais enfin, il était pas loin. On a pu le croiser. Mais on a pu le croiser, ouais. Mais non, mais voilà une situation où à un moment donné, c'est la mairie de Bordeaux qui nous dit, mais nous, il va dans le carré des indigents, vous voulez qu'on fasse quoi? Ah oui. Oui. Parce Ah ouais, que mais- la famille, Ouais, il n'y a pas de famille, il y il n'y avait a rien. personne. Voilà, où c'est une famille qui est C'est très ça. disloquée. Là, C'est en ça. l'occurrence, Il y il avait avait une fille, une fille mais qui était mineure. mineure, Enfin, Ah ouais. et là, enfin, sans contact. Enfin voilà, c'est vrai que on est personne. Enfin, le fait d'être dans des situations très précaires, ça rajoute une Ouais. difficulté supplémentaire au Mais niveau de la mort qu'on n'avait pas prévue. est-ce que, alors dans la précarité, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. C'est à la fois les vies chaotiques qui font que les gens sont tellement abîmés que forcément l'espérance de vie, elle est moindre, hein. Mm. Et à la fois effectivement cette précarité familiale, sociale, avec des gens qui ont été en rupture, qui fait qu'il y a personne le jour où C'est ils ça. partent, et vous êtes finalement le seul Et ça, c'est proche vraiment de la très personne. triste d'avoir Ah ouais. à envoyer des actes de décès Ah ouais. à la sécurité sociale, à la caisse d'allocation familiale, en se disant qu'on est le dernier souvenir de Ouais. cette personne Ouais, et ou le que dernier proche, en fait, ouais, finalement. Vous et faites un proche office artificiel. ouais. Et c'est vrai que ça, c'est assez dur à vivre. En Ouais. même temps, le côté positif, c'est que on était une équipe de 4 à Oui. l'époque et ça a créé des liens entre nous qui sont très forts et vraiment qu'on retrouvera pas, je pense, dans d'autres équipes. Mais on a vécu des moments très difficiles. Oui, et puis il y a enfin, c'est ce que tu dis, on est les derniers proches, et en même temps, ils nous ont confié, ils nous ont confié tellement de choses. Mm. C'est pas, enfin, ici on est entre travailleurs sociaux, on le sait à quel point on peut galérer pour obtenir parfois une information Des qui. pensées authentiques, Bah etc. ouais, c'est dur d'aller faire se lâcher, d'instaurer un climat qui va permettre un échange facile. Enfin, et quand on y arrive, ils ont placé une confiance terrible, quoi. Moi, je me souviens de ce monsieur S qui, à l'époque, je suis en plein boulot, je suis du côté de la Victoire, puisqu'on travaillait sur un secteur donc qui était la ville de Bordeaux et le secteur du Médoc. Donc, je suis sur Bordeaux avec mon petit sac à dos pour aller au boulot, et puis lui, je le vois en terrasse d'un bar. Ouais, Nico. Ah, mais attends, viens, je vais te payer le loyer si tu veux. Bon. Bah non, c'est pas le lieu, c'est pas le moment. Mais, mais tu vois, c'est quelque chose qu'il aurait peut-être pas fait un an ou 2 ans avant. Donc c'est des signes vraiment très importants de l'attachement qui peuvent aussi nous témoigner à ce moment-là. Parce que là, on est avec un monsieur dont les codes, pour le coup, sont très décalés. Tout ce qu'il a reçu en termes d'éducation, ou en tout cas la transmission qui a eu lieu de son ascendance à lui, ça l'a conduit quand même dans la drogue, dans la prison. Enfin, ça a été rude, quoi. Et ce gars-là, à un moment donné, il reprend du boulot, il reprend un logement, il se met dans les clous, quoi. Donc, moi, je crois qu'on n'y est pas pour rien aussi à ce moment-là. Même si nous, on intervient en bout de parcours, on boucle quelque chose. Donc, ouais, et pareil, quoi. De nouveau de la tristesse pour ce gars-là, quoi. Moi, je me souviens avoir été affecté. On a été affecté, quoi, avec Fanny à l'époque, parce que on pouvait parler de réussite, quoi. Enfin, voilà, on touchait du doigt quelque chose. Parfois, hein. Mais ouais, mais c'était sympa, quoi. Et voilà, on se retrouve encore. Et puis... est-ce que c'est une réussite, moi, ce que j'entends aussi, c'est que finalement, quand bien même c'est douloureux, il y a la mort qui est là. J'ai l'impression que ces personnes, elles partent aussi un peu plus dignement, elles sont pas dans la rue, et qu'il y a des choses qui ont pu se rétablir. Tout à l'heure, dans la première situation, il y a un lien avec sa famille quand même, un peu qui peut d'apaisement, se refaire, et vous l'avez aidé aussi. C'était court, et pourtant il s'est joué en très peu de temps, ce qui n'a pas pu se faire pendant des années auparavant. Tout à fait. Alors, tu as raison de le dire, elles sont reconnues de quelqu'un. Et ça c'est sûr que pour le coup, alors là, c'est pas de l'autocongratulation que je vais faire, mais je pense que l'équipe qu'on formait effectivement à 4,
Ça, je pense qu'on a toujours su le faire. Voilà, ça pour le coup, ouais. Donc voilà, ça c'est les premières années, et puis on a eu une année 2013 catastrophique, quoi. Mais quand je vous dis catastrophique, on a commencé les premiers décès en janvier, on les a terminés en décembre, je crois qu'on en a eu 7, 8 peut-être dans l'année. Mais alors là, on parle de décès, on parle de maladie, on parle d'accidents. d'accidents. Et puis aussi, la majorité, c'était des hommes d'une Ouais. cinquantaine, soixantaine d'années, avec beaucoup de Les mêmes précarité. profils, Les mêmes souvent. profils. Ouais. Et on était l'équipe maudite Ah ouais. pour les partenaires. Et en effet, on a vécu quelque On va chose de les très orienter vers spécial. l'équipe maudite. Ah ouais, non, mais c'est. Enfin, là, pour le coup, on se retrouve à un moment donné, on est sur des séances d'APP, en fait, qui sont plus du tout de l'APP, quoi. APP, c'est Pardon, l'analyse de la analyse des pratique. pratiques professionnelles. On est sur de la psychanalyse, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Mais là, on a découvert effectivement des choses de violence inouïe, quoi. Malheureusement, on a connu aussi l'homicide volontaire avec préméditation, dans des conditions. Enfin là. Vraiment, c'est irracontable, quoi. Mais enfin, avec tout ce que ça entraîne derrière, le placement d'un enfant à 20h. Moi, je me vois avec ma collègue. Et là, j'ai une question parce que c'est des parcours extrêmement différents, au Oui. final, les personnes très différentes. Et est-ce que le rapport à la mort est le même selon les personnes que vous avez accompagnées? Parce que oui, il y a toujours un lien d'attachement, mais voilà, est-ce que finalement on est touché de la même manière ou pas? Et est-ce que, parce que dans les séances d'analyse de la pratique, voilà, on travaille sur la question de la distance. Je dirais, tu me dis, hein, Fanny, si j'ai une bêtise, mais je dirais que ça dépend aussi de où on se situe par rapport à la personne accompagnée à ce moment-là. C'est-à-dire que il y a des personnes pour lesquelles j'étais moins affecté qu'une de mes collègues, parce que j'étais plus en distance. T'étais pas le référent. J'étais pas le référent. Ouais, c'est ça. J'y allais peut-être que pendant les congés des collègues, les rencontrer, même s'ils nous connaissaient tous, hein, ils savaient qui on était. Voilà. Il y a en aucun cas, par contre, les circonstances ne font qu'on est. Enfin, en tout cas, moi, qu'importe la circonstance, il y a toujours eu un peu. Tu vois, un peu d'affect. C'est un petit. Ouais, c'est toujours un truc un peu. Et malgré les profils aussi, une des personnes qui est passée dans un de nos accompagnements et qui est décédé, avait un parcours de prison. Quand il est décédé, ça nous a quand même fait un petit truc, quoi. Voilà, c'est parce que alors je sais pas, je me dis que oui, il a fait son temps. Là, on essaye de travailler autre chose. Nous, on n'est pas là pour juger, ça a été fait. Donc, on essaye de redonner des outils pour repartir un petit peu dans les lieux communs, en gros, dans la vie commune. Mais, enfin, voilà, c'était pas qu'importe, c'était juste, nous, c'était plus le moment de la condamnation ou du jugement, c'était l'après. Donc, malgré l'horreur de ces méfaits, ça nous a fait un petit truc, parce que on tisse toujours quelque chose. Moi, j'avais une question du coup pour Fanny maintenant, que tu es un petit peu de l'autre côté, que tu étais passé, et je la félicite, on la félicite tous d'ailleurs. Bravo, pour son poste de chef de félicitations. service. Maintenant, dans ton service, admettons, tu as un jeune de 25 ans ou une jeune de 25 ans qui arrive, de l'expérience que tu as tirée de tout ça, qu'est-ce que tu essaierais de faire? Peut-être de faire pareil parce que ça a bien marché, peut-être de faire différemment pour accompagner ce genre d'événement au sein de ton service? Alors en effet, je pense que j'aurais à cœur d'être dans la protection, parce que même si on en a tiré du positif, on a quand même beaucoup souffert, et je souhaite à personne de vivre ça. On est aussi aujourd'hui dans une association qui est beaucoup mieux organisée, beaucoup plus grande, et qui permet d'avoir chacun son rôle, chacun sa place.
Et s'il nous était arrivé ça dans l'organisation actuelle, on n'aurait pas été exposé de la même manière. Là, on a réagi avec notre bon sens et on était au plus près. Là, aujourd'hui, c'est évident que ça se passerait pas de la même manière pour le jeune professionnel de 25 ans. Je pense dans l'écoute et puis aussi après dans la mise à l'écart du traitement, on va dire post-décès, parce que Ah oui. le travailleur social, il est là pour accompagner la vie dans un cadre d'intervention clair. Là, nous, on a clairement dépassé ce cadre d'intervention. On est allé bien au-delà. On se sentait responsable aussi de la perte financière que l'association avait dans ces affaires-là, puisque ces logements-là étaient sous-loués à des personnes défuntes. Nous, on continuait à payer un loyer avec des fonds publics et on essayait de limiter ça au Et maximum. vous perceviez plus le loyer Et puisque on la percevait personne plus était le ça, tout sous-loyer. ça aussi. Donc là, aujourd'hui, dans l'association dans laquelle on est, et en tant que chef d'équipe, là, pour le coup, je mettrais la personne à l'écart de ces préoccupations-là, Ouais. et puis à travailler plus sur ce que ça lui fait à elle, son rapport à la mort, s'associer à la personne qui fait l'analyse des pratiques pour qu'elle soit bien soutenue. Nous, on s'est soutenus les uns les autres, on a été vraiment dans le... c'est le peut-être faire. le meilleur soutien aussi, l'équipe. C'est Au vrai. final, le C'est partage de vrai. l'expérience et rien ne remplace Mais on y ça. a laissé des plumes. Tu me parlais en préparant ta situation de déshumanisation. Ouais. Et moi, je me sens clairement déshumanisée face à un décès aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu le questionnement que j'avais, parce que je suis revenu au travail il n'y a pas très très longtemps là, et j'ai appris le décès donc de. En fait, ça le suit à lui ça me suit, maintenant. ouais. Je pense que c'est toi qui petit chat noir. Mais j'ai appris le décès d'un jeune homme de 28 ou 29 ans que j'accompagnais, et je l'ai clairement pas vécu du tout de la même manière, quoi. Alors beaucoup plus distancé. Pas impacté du tout de la même manière. Alors, est-ce que c'est lié au fait que je le connaissais, moi, je l'ai accompagné moins longtemps, T'as pris de l'âge aussi. j'ai pris de l'âge aussi, mais alors, déshumanisation ou tout simplement aussi acquis d'expérience qui, à un moment donné, font que, acceptation que la mort peut intervenir. C'est intéressant parce que est-ce que ça veut dire professionnalisation, est-ce que je suis un peu plus professionnel, mais parce que je me suis déshumanisé? Et c'est des questions en tant que travailleur social, c'est compliqué de se dire ça, de se dire finalement je suis pro parce que je suis un peu moins humain, et c'est compliqué. Et en même temps, c'est ce qui permet de se protéger. C'est vrai. Exactement. Oui, c'est pas qu'on est moins touché, non, mais en tout cas, on le gère mieux. On le gère mieux. Et dans cette gestion, il y a aussi... moi, du coup, je me rends compte à quel point j'ai avancé aussi. Il y a 15 ans, j'allais gérer une succession, j'allais gérer la famille, j'allais gérer le loyer. T'allais faire le ménage. J'allais vider. Là, aujourd'hui, acheter un bouquet de fleurs pour les défunts. C'est pas que je veuille pas le faire, c'est juste qu'en fait, il y a des services qui existent dans les mairies, dans les communes, pour s'occuper de tout ça. Donc, je prends aussi de la distance en m'occupant un peu moins de tout ça. Voilà. C'est pas faire offense aux personnes qui nous quittent, hein, c'est juste dire à un moment donné, vous êtes partis, nous on va s'arrêter, on va essayer de le faire bien aussi, mais passer à autre chose, passer la main, c'est aussi laisser les compétences à ceux qui doivent les appliquer à un moment donné. Et se protéger aussi. Et du coup, ça permet la protection. C'est exactement ça. Alors c'est vrai que nous, c'est des questions qu'anime souvent le service, à savoir auprès d'enfants, on peut être tenté d'être à toutes les places. Et c'est vrai qu'on peut être aspiré vers s'occuper du gamin, mais on sait qu'il va mal quand ça rentre chez lui, donc peut-être on va appeler les parents, peut-être le week-end aussi, on va s'assurer, s'il y a un souci, vous appelez l'astreinte, et on peut déborder, et on déborde régulièrement. Et c'est vrai que c'est important qu'il y ait du monde qui nous rappelle, non, le relais, avoir du relais, avoir d'autres équipes, d'autres professionnels qui bossent aussi bien, mais ça parle aussi de la confiance qu'on a dans les partenaires, de se dire, lui, sur cette partie-là, en vrai, c'est sa partie à lui, il la connaît mieux que moi. C'est ça. Et ça, c'est des fois, on a du mal à lâcher un petit peu les situations. Mais bon, si on veut durer. C'est ça. Il faut pouvoir passer le relais. Et Fanny, est-ce que ce sujet, quand il y a un nouveau professionnel, ou même aujourd'hui dans vos pratiques, c'est vraiment quelque chose qui est abordé régulièrement, mais de manière
pas technique, mais en tout cas de vous dire bon, mais on peut être confronté à ça, et il y a des choses qu'on met en place, voilà, pour que quand ça arrive, on ne soit pas démuni en tant que professionnel ou seul face à cette situation-là. Eh bien, en fait, non. Moi, j'ai l'impression que la mort, ça reste un sujet tabou, que ce soit, dans le métier, mais, dans la vie en général. Hein, là, je viens de perdre mon grand-père et il était très âgé, il était très malade et jusqu'à ce qu'il parte, on n'a pas pu en parler, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça chez tout le monde et malgré l'expérience, qu'on a acquise et qui nous fait dire que ça pourrait être pas mal quand même d'en parler et de prévenir des situations, c'est au moment où ça arrive qu'on en parle. OK. Et en fait, on a l'impression que c'est toujours très surprenant, alors que, comme tu disais tout à l'heure, les personnes qu'on accompagne sont très dégradées et ont une espérance de vie beaucoup plus courte, donc de fait, ça arrive. Mais à chaque fois, c'est comme si c'était exceptionnel. Et c'est vrai que ça serait peut-être intelligent de prévenir un petit peu ça. Ouais, c'est un appel pour les centres de formation. Même si c'est pas vrai, drôle, c'est vrai. on casse l'ambiance. Non, Mais en mais effet, c'est, ça arrive. enfin, je pense que c'est important effectivement de pouvoir se poser cette question-là parce que sinon à chaque fois c'est un effet boomerang, hein. Et à chaque fois il faut qu'on reparte un peu de zéro. Ouais, c'est vrai. Même si je pense que ça n'enlève pas ce qu'on disait tout à l'heure, la peine dans ce départ. Mais pour autant, effectivement, de se dire bon, mais il y a des moyens de mieux le vivre. Ouais, c'est important. Ouais, c'est important. Moi, je rajouterais très rapidement que pour le coup, je travaille dans en centre d'hébergement de réinsertion sociale. Je travaille avec une équipe on est 6, 7 avec la chef de service. Et pour avoir été confronté en équipe à tout ça, nous, on peut en parler. Alors, pas forcément de manière très décomplexée, mais c'est plus un sujet qui fait peur. Et on peut même par moment anticiper un peu les choses en se disant comment ça va se passer quand lui ou si lui nous quitte plutôt, en fonction évidemment de l'état de santé du moment de la personne. Mais voilà, en tout cas c'est possible. Ça règle pas tout, mais c'est possible. En tout cas, ouais, il faut en parler. Ça laisse de l'espoir. Merci Nicolas, merci Fanny. Merci à Merci vous. tout le monde. Merci Hayat et merci à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. au revoir. Merci à toutes et à tous, merci à nos invités, c'était Babillage Social. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour échanger de nouveau autour des situations du social et du médico-social. Si vous aussi vous avez une situation professionnelle que vous aimeriez partager, vous pouvez nous contacter sur contact@babillage-social.fr. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette émission. Filer au ciel, tomber en enfer. J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. Je veux profiter comme un salopard. C'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ. Y'a rien de criminel à trouver ça mortel, à trouver ça mortel.